Alors, voilà la deuxième vidéo sur l'utilisation du TradingView sur téléphone portable. Dans la première vidéo, nous avons vu beaucoup de choses sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Mais avant de continuer, j'aimerais vous faire voir donc l'interface du TradingView. Vous allez sur TradingView, voilà ce que vous verrez en première position. C'est des informations comme ça que vous verrez en première position. Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Lorsque vous voyez comme ça que vous ne voyez pas directement des graphiques dont vous avez besoin pour travailler. D'accord? Lorsque vous voyez ces informations, ce que vous allez faire, si vous n'êtes pas encore connecté, vous allez cliquer sur se connecter à un compte. Ou bien si vous n'avez jamais utilisé TradingView, donc vous cliquez sur s'inscrire et vous choisissez s'inscrire avec Google. D'accord? Donc, ils vont utiliser directement votre Gmail ou vous utilisez votre email plus un mot de passe et puis vous vous connectez. Alors, dès que vous vous connectez, c'est l'interface qui va venir. Là, maintenant, moi, je suis déjà connecté. C'est l'interface que vous verrez. Quand vous voyez cette interface, comment vous allez faire pour vous retrouver sur les graphiques? Vous allez voir ici, il y a trois tirets qui sont là. Vous cliquez sur les trois tirets. Dès que vous cliquez sur les trois tirets, vous allez voir produit. Voilà, je clique dessus. Nous allons voir produit et plusieurs choses qui se retrouvent donc dans ce petit paramètre. D'accord? Et c'est donc ça que nous allons utiliser pour pouvoir oui. Ce sont les paramètres là que nous allons donc utiliser pour aller donc sur les différentes, pour aller sur le graphique en fait, pour aller sur les différentes parties et nous connecter à notre graphique. Donc, quand je clique sur les trois tirets, ça ne vient pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je crois que ça continue toujours de se charger. Bon, certains verront cette interface, c'est l'un ou l'autre. Les deux sont toujours l'interface de TradingView. Donc, alors, lorsque nous cliquons sur les trois tirets, voilà, on a produit, communauté, marché, actualité, et courtier et autres. Donc, je clique sur produit. Lorsque je clique sur produit, je vais voir graphique plus, screener, carte thermique, ainsi de suite, calendrier économique. Je clique sur graphique. Et dès que je clique sur graphique, je vois maintenant mon graphique qui va donc s'afficher. D'accord? J'espère que vous pouvez le faire également chez vous. Tel que ça a traîné chez moi, ici, ça peut ne pas traîner chez vous. D'accord? Avant de s'ouvrir directement. Ou si ça traîne, patienter jusqu'à ce que ça ne vienne. Alors, je vous parlais dans la première vidéo, nous avons vu la place des indicateurs. D'abord, nous avons dit que l'interface sur le graphique de TradingView est divisée en tout cas en trois grandes parties. La première partie, c'est la barre ici, la barre d'outillage qui se trouve ici. La deuxième partie, c'est la barre d'outillage qui se trouve donc en haut. Il y a la barre d'outillage qui se trouve à gauche, d'accord? Et la barre d'outillage qui se trouve en haut. Et puis, il y a les prix qui se trouvent à droite, d'accord? Alors, nous avons déjà vu l'utilisation de la barre d'outillage de la gauche et nous avons commencé l'utilisation de la barre d'outillage de la droite. Nous étions donc ici sur comment sauvegarder, les
les modèles que nous avons enregistrés, d'accord, des modèles que nous utilisons, des modèles de graphique que nous utilisons, ou des modèles préalablement enregistrés par défaut que nous pouvons sélectionner et utiliser également, si notre formation est bien sûr sur ça. Ou ici, nous avons les alertes. Nous pouvons donc créer une alerte ici, d'accord? Nous pouvons créer donc une alerte là, c'est-à-dire une alarme que nous mettons sur un prix pour que si le marché vient à ce niveau-là, nous puissions, que notre téléphone portable sonne et que nous puissions savoir que le marché est venu à un prix auquel nous l'attendions. Ici, c'est le replay. Lorsque vous cliquez sur le replay, ça vous fait un du genre, voilà. Il dit le mode replay de graphique n'est pas disponible sur ce type de graphique. OK. Donc, ça permet quand même de revoir tout ce qu'on avait vu préalablement. Alors, voilà, nous sommes encore sur certaines choses qui sont importantes. Il y a ici des choses qui ne sont pas vraiment lisibles ici. Si j'avais déjà fait des choses sur le graphique, je crois que ce sera plus lisible. Voilà. Quand j'ai bougé le graphique, maintenant vous allez constater que il y a les deux trucs, l'un est allé en haut, à gauche, l'autre est allé à droite. Ces deux choses-là permettent d'aller en arrière, faire un retour ou revenir encore dessus. Donc, lorsque vous avez travaillé, que vous avez appuyé sur quelque chose qu'il ne fallait pas, revenez, cliquez juste dessus et ça vous ramène ce que ça vous ramène en arrière. D'accord? Et le second, c'est pour rétablir ce que vous venez de faire. Alors, ici, c'est au niveau de l'enregistrement. Lorsque vous cliquez dessus, c'est marqué anonyme. Donc, pour moi, c'est anonyme. Vous pouvez mettre un nom et dès que vous faites de vos analyses, ce sera ça. Alors, après ça, il y a les paramètres. D'accord? Il y a les paramètres qui sont là. Et tel que vous le voyez ici, c'est au niveau de ce paramètre-là qu'on fait d'ailleurs même beaucoup de choses. L'arrière-plan, au niveau des indicateurs et au niveau des symboles également. Donc, la couleur des bougies que nous voulons utiliser et tout le reste. D'accord? Voilà, on trouve au niveau des paramètres du graphique le symbole, la ligne d'état, c'est sur la ligne d'état que j'étais tout à l'heure, échelle, apparence. C'est au niveau de l'apparence ici que vous ajoutez si vous voulez mettre le graphique en filigrane ou pas. Je crois on peut le retrouver quelque part ici. Voilà, c'est mis filigrane. Lorsque vous le désactivez, le nom du marché va disparaître derrière le graphique. Ou si vous l'activez, le nom du marché s'affichera, de la paire plutôt s'affichera sur le graphique. Ici, par exemple, maintenant, vous allez constater que c'est là pour moi, GBP USD. Donc, vous allez constater. Moi, j'ai pour habitude d'utiliser ça. C'est pourquoi c'est là. Alors, après ça, on a ce qui est un peu comme un carré qui est là. Lorsque vous cliquez là, c'est que vous avez choisi le mode plein écran. Donc, ça va mettre tout, ça va faire partie de tout, ce n'est que le graphique qui va rester. Donc, vous avez activé le mode plein écran. Tous les paramètres seront donc partis et vous allez devoir utiliser le graphique tel que vous le voyez ici. D'accord? Donc, à partir de ça, vous pouvez profiter bien sûr de la pleine puissance du graphique. Mais vous n'aurez plus les barres d'outillage. D'accord? Tel qu'on l'avait vu tout à l'heure, vous n'aurez plus tout ça. Alors, en haut ici, j'ai vu le petit carré là. Et puis, si on appuie encore dessus, ça nous ramène tout ce qu'on avait déjà, c'est-à-dire les barres d'outillage et tout. C'est-à-dire ça réduit encore l'écran et toutes les barres d'outillage s'affichent à nouveau. Alors, voilà. Mon graphique est en train de se recharger, donc je vais attendre, ça va se recharger.
Et puis, alors, la dernière chose qui reste à voir ici, au niveau de la barre d'outillage qui est en haut, la dernière chose qui reste à voir, sinon l'avant-dernière chose que je vais dire, c'est un truc comme appareil photo. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez faire capture d'écran. D'accord? Vous pouvez copier le graphique sous forme de lien et envoyer à quelqu'un. Quand la personne va cliquer sur le lien, il ira voir ça. Également, vous pouvez faire une capture d'écran telle que c'est écrit là. Vous allez voir enregistrer l'image. Donc, lorsque vous cliquez sur enregistrer l'image, ça va faire une capture d'écran qui sera enregistrée directement sur votre téléphone portable. Et lorsque vous cliquez sur copier l'image du graphique, ce sera copié dans votre téléphone portable, d'accord? Et puis vous irez dans l'inbox de quelqu'un. Quand vous cliquez, vous faites appui long, vous pouvez coller et l'image va sortir. Donc lorsque vous cliquez, ça va sortir. Ou copier le lien vers l'image du graphique. Donc vous pouvez également cliquer là et copier le lien ou ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Donc voilà donc l'utilisation de la barre d'outillage qui est en haut. Le dernier, c'est les idées, les analyses des autres personnes qui ont fait que vous pouvez également regarder. Maintenant, au niveau des prix, c'est-à-dire à ma droite, au niveau des prix, c'est là que vous faites les zooms. Vous pouvez réinitialiser, faire zoom, d'accord? Comme vous pouvez le voir, c'est que je l'envoie vers le haut. Ça s'élargit encore plus. Lorsque je l'envoie vers le bas, ça se rétrécit. Donc, vous pouvez faire zoom au niveau des prix là. Comme vous pouvez faire zoom également en mettant deux doigts dessus et en l'écartant comme vous faites sur vos téléphones portables, sur vos images. Alors, autre chose à voir ici qui soit vraiment nécessaire, je crois, c'est peut-être l'appui long dessus sur le graphique, d'accord? Et ça vous montre cet outil qu'on appelle cross et qu'on avait vu premièrement au niveau de la haut, en première position. La barre d'outillage qui est à gauche en première position. Autre chose, faites un appui long sur les prix du marché et vous allez voir réinitialiser l'échelle de prix auto, c'est-à-dire adapte les données à l'écran, verrouillage de rapport, prix bas, échelle et tout ça. Donc, ce sont d'autres paramètres que vous pouvez retrouver donc sur en faisant appui long sur les prix. Voilà l'utilisation complète du TradingView sur téléphone portable du début jusqu'à la fin. Alors si cela vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Et si vous avez des questions à propos sur certaines utilisations, sur certaines choses que vous voyez que vous ne comprenez pas, comment on les utilise, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Merci beaucoup et à très bientôt.